talking to you. Why didn't you block that person yet? C'est ça le problème avec cette génération. On n'est pas prêt à être radical. Quand ça vient à prendre des décisions, c'est là qu'on essaie de voir toutes sortes d'angles, toutes sortes de manières pour être en mesure de justifier le pourquoi que tu veux donner une option à ta chair de tomber dans le péché. Mais lorsque ça vient aux instructions de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu refuses de penser à la perspective des hommes. Tu cherches la perspective de Dieu. Si Dieu m'a dit de quitter, je quitte. Si Dieu m'a dit de bloquer, je bloque. Si Dieu m'a dit de dire bye bye, je dis bye bye. Stop playing with the instructions of God. Lorsque Dieu te parle, c'est oui et amen. Amen quelqu'un. Romains 8, verset 17 à 19. Lorsqu'on liait, juste lever la main. Oh, les écrans, sorry about that. On va lire, je lis en fait pour vous, suivez-moi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dis, je suis héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je vais répéter ce verset et je prie que tu comprennes que c'est un décret sur ta vie. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je le répète encore une fois pour que ta foi puisse être activée ce matin. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime, my God, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le titre du message ce matin. Voici pourquoi c'est arrivé. Voici pourquoi c'est arrivé. Le Seigneur me donne comme mandat ce matin de pouvoir amener clarté lorsque ça vient aux questionnements qui viennent avec le pourquoi du comment. Pour quelle raison Dieu t'a permis de passer au travers de ceci ou cela. There's going to be clarity today. Afin qu'il y ait une paix qui puisse venir en toi. La paix qui surpasse toute intelligence. Tout raisonnement, tout questionnement et tout doute qui peut être en toi. Que peut-être que Dieu aurait fait une erreur. There's going to be clarity. Regarde voisin, dis voisin. Dieu va te donner de la clarté ce matin. Let me tell you this. It will all make sense by the end of this service. It will all make sense by the end of this service. You may be seated dans la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Et je prie que cette personne est toi. Peuple de Dieu, I don't know if the lights are fully open, babe. I don't know. It seems like it's a bit dim down. C'est juste ça que l'entend, je parle. Mais on dirait que c'est un peu... Peuple de Dieu, respectueusement et malheureusement, le Saint-Esprit a fait comprendre que la manière que cette génération fonctionne, la manière que cette génération avance, la manière que cette génération rêve, ne fait pas preuve de foi, mais fait plutôt preuve de folie. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Yes. La manière que cette génération avance, la manière qu'elle fonctionne, la manière qu'elle rêve, ne fait pas preuve de foi, mais elle fait preuve de folie. Folie qui veut dire quoi? Une idée, parole ou action déraisonnable, insensée, qui manque de jugement. Peuple de Dieu, cette génération, par définition, est en train de virer folle. It's gonna make sense at one point. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes la seule génération qui peut avoir des aspirations, des rêves, des objectifs qui sont grandes sans être prêt à mettre des grands efforts. On parle maintenant d'une génération qui manque de jugement. D'être capable de croire que tu peux te permettre de rêver à cette dimension. D'avoir cette dimension d'aspiration, d'objectif.
sans t'attendre à passer au travers d'un processus qui va demander de toi un autre niveau d'effort, c'est quelque chose qui est essentiel. Nous sommes la seule génération qui est capable de s'asseoir sur ses lauriers tout en disant qu'ils ont la foi en Dieu. Tandis que la Bible nous dit clairement, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et la Bible nous dit également dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce qui veut techniquement dire que le résultat de toi qui refuses de travailler, c'est le jeûne forcé. Lorsque tu refuses de mettre des efforts, lorsque tu refuses de travailler, le résultat qui vient avec toi qui décide d'être passif, c'est que tu n'as pas le droit de manger selon la parole de Dieu. Le résultat de toi qui n'as pas des œuvres, c'est l'incrédulité. Et voilà que j'ai compris qu'en vérité, nous servons un Dieu qui ne croit pas seulement aux résultats, mais aussi aux équations. I'll say that again. Nous servons un Dieu qui ne croit pas seulement aux résultats, mais qui croit également aux équations. Parce que pour qu'on ait un résultat au niveau mathématique, il faut qu'il y ait une équation. You'll get that later. Voulant dire que pour être prospère, il y a une équation à suivre. Est-ce qu'on me suit? Yes. Pour avoir un mariage en santé, il y a une équation à suivre. Pour être spirituellement mature, il y a une équation à suivre. Pour être utilisé par Dieu, il y a une équation à suivre. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il y a une équation à suivre. Amen, quelqu'un. Amen. Que quelqu'un dise, il y a une équation à suivre. Et lorsque la Bible nous dit dans Romains 8, verset 19, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On se doit d'être sensible à notre réalité actuelle et reconnaître qu'on pourrait changer la création par le Canada attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On pourrait dire le Québec attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On pourrait dire Montréal attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et voilà que mon esprit a dû se questionner et se demander qu'est-ce qu'il nous faut pour que Dieu nous révèle à notre pays, le Canada. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que Dieu nous révèle à notre province du Québec? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que Dieu nous choisisse et nous révèle à notre ville, Montréal? Et mon esprit commençait à chercher l'équation qui allait nous donner comme résultat la révélation des fils de Dieu. Et voilà que j'ai commencé à étudier les différents vaisseaux que Dieu a utilisés dans le cours de l'histoire. Moïse, Élie, David, Esther, Jacob, Paul, Abraham. Quelle est la particularité entre eux tous? Quel est le lien avec eux tous? Quelle est la corrélation entre eux? Et voilà que le Saint-Esprit va me dire, ils étaient tous des hommes et des femmes de Dieu qui étaient brisés. Ils étaient tous des hommes et des femmes de Dieu qui étaient brisés. Dieu va utiliser Moïse tandis qu'il était incapable de parler sans bégayer. Il était un homme qui était brisé. Il y a du monde, juste parce que tu t'enfarges dans ta phrase, tu es un peu gêné. Imagine-toi que tu bégayes constamment. Il était un homme brisé. Dieu a utilisé Élie tandis qu'il était un homme qui était suicidaire. Il était un homme brisé. Dieu va souverainement élever Jésus, qui était un homme crucifié injustement. Il était un homme brisé. Jésus est présentement assis sur le trône de David, un homme qui avait auparavant tué son soldat pour essayer de cacher son péché. Il était lui aussi un homme brisé. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit dimanche dernier. En plein dans mes vacances,
J'ai entendu la voix de Saint-Esprit me dire ceci. We have entered into a season of the rise of the broken vessels. Nous sommes entrés dans la saison de la manifestation, de la révélation des vaisseaux qui sont brisés. Des vaisseaux qui sont brisés. On est habitué à la sélection des hommes qui vont chercher quelqu'un qui est bien arrangé. On est habitué à la sélection des hommes qui vont chercher quelqu'un qui est sans tache. Quelqu'un qui n'a rien à rougir de son passé. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Même quelqu'un qui est le plus proche de la perfection. Mais lorsque ça vient à notre Dieu, il est un Dieu qui a une attirance envers un certain type de personnes. Je ne parle pas des gens qui sont loin. Je ne parle pas des gens qui sont talentueux. Parce que le monde a également du monde qui sont talentueux. Je ne parle pas de la beauté de l'homme. Parce que Samuel avait fait l'erreur dans 1 Samuel de juger l'homme par sa beauté. Je ne parle pas de quelqu'un qui sont d'une famille parfaite. Mais je parle d'un certain type qu'on peut retrouver dans l'historique du royaume de Dieu. On peut voir facilement que notre Dieu a une attirance envers ceux et celles qui sont brisés. Notre Dieu cherche à utiliser ceux et celles qui ont passé au travers de des situations. Des situations qui les ont poussés à travailler leur caractère. Am I talking to somebody this morning? Des situations qui ont poussé la personne à travailler leur caractère, leur personne. Je ne te parle pas que ta situation a affecté ton humeur. Je ne te parle pas d'une situation qui a affecté tes émotions. Je te parle que tu as passé au travers de des situations qui sont venues défier qui tu es. Je te parle d'un brisement qui est tellement sérieux que tu deviens une autre personne. Que ta chair se plie devant Dieu. Que ton orgueil se plie devant Dieu. Ou est-ce que tu viens maintenant à être transformé à cause de ce que tu as vécu? Ou est-ce qu'à cause de ta circonstance, tu deviens une autre personne? Tu te convertis à devenir qui Dieu t'a toujours appelé à être. Que quelqu'un dise à son voisin, sans le brisement, tu ne peux être qualifié. Non, une des choses que je vais commencer à faire dans cette saison, c'est m'assurer qu'avant de prêcher, que je vous enseigne quelque chose. Parce que je veux m'assurer qu'avant que tu dis Amen, que tu comprennes pourquoi tu dis Amen. Il y a des paroles que tu reçois, que tu as dit Amen sans comprendre qu'est-ce que Dieu te disait vraiment. En fait, des fois, qu'est-ce qui limite la manifestation de la déclaration de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as compris le 1/3 de qu'est-ce qu'il a dit? Donc le 1/3 se manifeste. C'est important de comprendre que dans ce temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, Dieu recherche à élever des gens qui sont brisés. Pas des gens qui sont loin. Pas des gens qui sont populaires. Dieu recherche à utiliser des gens qui sont brisés. Brisés. Voilà pourquoi que Paul était aveugle avant d'être un apôtre. Voilà pourquoi que David était en charge des brebis avant d'être le roi. Parce qu'aussi longtemps que ton caractère n'est pas défini, aussi longtemps que ta volonté n'est pas mise au test, ou est-ce que ta volonté est devant la volonté de Dieu et que tu décides de faire sa volonté avant la tienne, jusqu'à ce que ta personne est confrontée au plan de Dieu par-dessus ton plan, Dieu ne peut pas te faire confiance. Voilà pourquoi que Joseph était prisonnier avant d'être le premier ministre. Allons lire l'histoire de Joseph. Genèse 37, versets 1 à 7. Écoute-moi très bien. Ce genre de message, there will be points in this message that will trigger your spirit. Ne fais pas l'erreur d'être religieux et de ne pas saisir qu'est-ce qui est à toi. Il faut se rappeler que lorsque Dieu parle, il ne parle pas de manière intellectuelle, il parle de manière spirituelle. Donc c'est l'esprit qui communique quelque chose. Donc voilà pourquoi tu fais spirituel, pour recevoir qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'on me suit? So, quand tu vois que la parole est pour toi, tu dis Amen.
Quand tu vois que la parole est pour toi, tu le prends dans le monde de l'esprit. S'il faut que tu te lèves pour le prendre, tu te lèves pour le prendre. Amen, quelqu'un. Approprie-toi la parole de Dieu ce matin. Parce que ce matin, tu vas comprendre pourquoi que Dieu t'a permis de passer au travers de certaines choses. Et on va lire l'histoire de Joseph, qui va être capable de nous aider à comprendre pourquoi que c'est arrivé. Genèse 37, versets 1 à 7. La Bible nous dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, dit 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je m'arrête ici. Maintenant, plusieurs se disent, pourquoi Joseph a été ouvrir sa bouche à cette fille? Il y a pas des gens qui se questionnent. Tu sais que tes frères déjà ils ont bif à toi. Tu sais que tes frères ne t'aiment pas déjà la face. Pourquoi que tu vas voir ce rêve-là et tu vas aller dire à tes frères qui ne t'aiment déjà pas que le jour viendra qu'ils vont devoir se plier devant toi? Nous, on se questionne, why would he do something like that? Mais on oublie que Dieu est souverain. Il connaît toutes choses. Dieu savait que Joseph, étant qui il est, allait parler à ses frères. Dieu savait parce que c'est lui qui a créé Joseph. Il savait qu'en donnant ce songe-là à Joseph, Joseph allait parler à ses frères. Dieu savait que Joseph allait vouloir partager avec ses frères le rêve qu'il a eu. Parce qu'à la base, si Dieu ne voulait pas que ses frères sachent le rêve, sachant qui Joseph est, Dieu ne leur aurait jamais donné ce rêve. Dieu n'aurait jamais fait l'erreur de donner à Joseph un rêve qu'il ne veut pas que personne sache et qui connaît Joseph dans sa personne. Ce qui nous amène à comprendre que parfois, Dieu utilise nos traits de caractère pour nous piéger. Dieu savait que Joseph était quelqu'un qui allait vouloir parler. Il va donner un songe à Joseph. Et il sait que Joseph va aller parler à ses frères. Et voilà que Joseph va parler à ses frères vraiment. Parfois, Dieu, dans son amour, sachant qu'on va être stressé, sachant qu'on a un problème avec l'esprit de compétition, sachant qu'on a un problème avec la confrontation, sachant qu'on va être frustré, sachant qu'on va être angoissé, va permettre que la situation arrive dans l'objectif de voir son plan et sa volonté s'accomplir. I know that at first it's going to seem tough, mais je vous garantis que c'est la vérité qui va vous délivrer aujourd'hui. God will use your own character against you. Donc Joseph va dire son rêve à ses frères. Et la Bible nous dit dans Genèse 37, versets 8 et 9, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc Dieu, sachant que Joseph allait parler à ses frères, sachant que ses frères avaient déjà quelque chose contre lui dans leur cœur, il va donner un rêve à Joseph. Et ça va donner comme résultat que les frères de Joseph vont le haïr encore davantage. Voici pourquoi c'est arrivé. Après que tu as été promu, Dieu savait que tu allais en parler avec cet ami. Dieu savait aussi que cet ami avait un problème dans son cœur par rapport à toi. Toi, tu aurais voulu que l'ami soit exposé avant ta promotion. Comme ça, tu n'as pas à ressentir la jalousie de cette personne. Mais si Dieu l'expose avant, toi, tu n'aurais jamais eu à travailler sur ta personne. Si Dieu l'expose avant, toi, tu n'aurais jamais eu à travailler sur ta maturité spirituelle.
Donc Dieu a permis que cette jalousie soit cachée et fasse seulement surface une fois que tu as été promu à ta job. Regarde ton voisin et dis-lui, voici pourquoi c'est arrivé. Et l'histoire continue dans le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. C'est son deuxième songe qu'il a. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Regarde-moi quelqu'un que vraiment allait continuellement dire, malgré qu'est-ce qu'il voit, le monde ne l'aime pas, ses frères ne l'aiment pas, ses frères le haïssent. En passant, tu peux sentir quand quelqu'un ne t'aime pas. C'est pas comme si, amène quelqu'un. Tu peux sentir que dans le regard de la personne a un problème avec toi. Tu peux voir clairement comment la personne te parle, comment elle te salue. Alors, tu peux sentir qu'il y a une résistance qui est là. La personne, tu vois même, tu as des rêves que la personne ne t'aime pas. Tu es capable de sentir, quand tu rentres dans une salle, la personne doit voir t'es où pour ne pas être proche de toi. Parce que la personne a un problème. Joseph avait un IQ quand même. Tu connais tes frères. Il n'y a pas du monde qui ont des frères et sœurs que dès qu'ils, juste comment ils se lèvent le matin, tu sais qu'ils ne vont pas vivre, ils sont faits, ils sont machin. Juste comment ils se sont levés. Hey, ça va? Laisse-moi tranquille. Oui. Tu sais que quelque chose s'est passé. Amen, quelqu'un. Joseph fait face à ses frères. Joseph sait que ses frères le haïssent, par exemple. Et la Bible nous dit, il a un second songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'est-à-dire, n'importe qui a un minimum d'intelligence émotionnelle, tu vois Joseph dire ça, tu dis, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'amener... déjà, le premier songe, il n'était pas content. What are you doing? Joseph explique, même dire cette phrase-là, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant. C'est quand même, c'est pas un songe. Vous n'avez jamais eu des rêves que c'est un peu awkward de le dire? Comme le songe est tellement messed up que dire ça à voix haute, c'est un peu tough. Littéralement, Joseph a dit ça à ses frères. Guys, so here's what happened. I was in my dream. The sun, the moon, and 11 stars bowed down before me. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Donc Dieu savait que pour que son plan s'accomplisse, watch this, ce n'était pas assez que ses frères le haïssent. Ce n'était pas assez que ses frères aient une haine contre lui. Dieu savait que pour que son plan s'accomplisse, il fallait que ses frères aient de l'envie contre lui. Parce que lorsque tu détestes quelqu'un, tu vas parler contre la personne. Mais lorsque tu as de l'envie contre quelqu'un, tu vas passer de parler de la personne à comploter contre la personne. Wow. Donc il savait que le sentiment de haine n'était pas assez pour qu'est-ce qui devait prendre place. Donc il va amener un deuxième songe pour que l'émotion passe de haine à envie. Et voici pourquoi c'est arrivé. Tout ça pour que son fils Joseph passe au travers d'un processus bien déterminé. Now watch this. Un processus qui va être sponsorisé par l'envie de ses frères. J'allais vous dire ceci. Un processus qui va être sponsorisé par l'envie de ses frères. What if I told you that the injustice you've gone through is exactly what sponsored your breakthrough? Et si je te disais que la raison pour laquelle, que tu as une percée, c'est à cause de l'injustice que tu as passée au travers. Maintenant, la raison pour laquelle on n'aime pas ce genre de réalité, c'est parce que cette réalité implique un brisement dans l'équation. Nous, on préfère être sponsorisé par une porte ouverte, sponsorisé par un contact, par une opportunité. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce qui sponsorise ta prochaine saison, c'est l'injustice? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sponsorise ta prochaine dimension? C'est le complot qui a été fait contre toi.
Qu'est-ce qui se passe lorsque ce qui débloque la promotion, c'est l'envie que tu ressens de la part de ta famille? Les frères de Joseph vont envier Joseph et vont faire l'impensable. Genèse 37, verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Oh! Je suis excité parce que je connais la suite, mais vous ne connaissez pas la suite, mais ça va bien aller. La Bible nous dit, ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. You missed it. Aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Une chose à comprendre avec le brisement, ça t'amène toujours quelque part. Ah. Ça t'amène toujours à quelque part. Le brisement n'est pas là pour te ralentir, c'est là pour t'amener à quelque part. Alors, c'est dans les guerres. Le brisement n'est pas là pour te tuer, c'est là pour t'amener à quelque part. Le brisement n'est pas là pour te décourager, c'est là pour t'amener à quelque part. Dis à ton voisin, I'm going somewhere. Dis, I'm going somewhere. Déclare, I'm going somewhere. Parce qu'une des choses que le diable va vouloir faire, c'est te faire à croire que le brisement que tu es en train de vivre, c'est pour t'éliminer toi. Mais c'est là pour éliminer l'ancienne version de qui tu es. Que quelqu'un dise, I'm going somewhere. Dis, I'm going somewhere. Pourquoi? Parce que là où est-ce que tu t'en vas, tu ne peux pas entrer dans ces prochaines saisons avec ce problème d'orgueil. You cannot go into this next season avec ce problème de Jézabel. You cannot go into this season avec ce problème de jalousie. So God needs to break this off of you to give you access to this next dimension. Tu ne peux pas entrer dans la prochaine saison avec le problème d'amertume. Ce problème-là qui est dans ton cœur, qui est là, que Dieu est patient avec depuis quelques mois. God is letting you know today you cannot transition with this issue. Donc Dieu se doit de créer des circonstances ou prendre avantage des circonstances de la vie. Parce que des fois, c'est lui qui crée des circonstances. Des fois, la vie, life is lifing. Donc, c'est ta vie qui t'amène des problèmes. Et il utilise ces problèmes-là pour que tu te convertisses à la nouvelle version de qui Dieu t'appelle à être, pour là où Dieu t'appelle à être. Amen. Donc, when God wants to break some stuff off of you, c'est parce que tu t'en vas à quelque part. Dis, I'm going somewhere. Non, déclare-le, I'm going somewhere. Tu vois, il y a du monde ici, ton incrédulité t'empêche à déclarer avec la foi. Dis, I'm going somewhere. Peut-être que je suis stressé maintenant, but I'm still going somewhere. Peut-être que je ne comprends pas le timing présentement, but I'm still going somewhere. Peut-être que ça n'a pas l'air, but I am going somewhere. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit, ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc littéralement, les frères croyaient être en train de faire un profit, tandis qu'ils étaient tout simplement en train de payer pour le moyen de transport de Joseph. You missed it. Il y a 772 kilomètres en Canaan et l'Égypte. Là où Dieu appelait Joseph à aller, il devait avoir un moyen de transport. Donc il s'est assuré d'amener à ce que les frères passent à avoir de l'aine, à avoir maintenant, à avoir de l'envie, pour que l'envie les amène à le vendre et que grâce à la vente, il peut se rendre là où Dieu l'appelle à aller. Que quelqu'un dise, I'm going somewhere. They were paying for his transportation. Ils payaient pour leur transport. Eux, ils croyaient que c'était un profit. Eux, ils croyaient qu'ils étaient en train de faire une bonne chose. Eux, ils croyaient qu'ils étaient en train de détruire sa vie. But little did they know qu'ils étaient en train de payer pour le Uber qui allait l'amener à là où Dieu l'appelait à être. That's why when you read the Bible, you got to get to know the different things in the context of the text. Parce que quand j'ai lu Canaan et qu'il l'amenait en Égypte, j'ai dit, what's the distance entre Canaan et l'Égypte? Et j'ai compris en lisant le texte que littéralement, ils étaient en train, God was setting him up for where he was called to go. Il devait avoir de l'envie pour que l'envie amène la vente, pour que la vente amène le transport, pour qu'il se rende à sa destinée. C'est ça l'objectif du brisement. C'est de t'amener à quelque part. Que quelqu'un dise, I'm going somewhere. Dis encore une fois, I'm going somewhere. Donc Dieu devait trouver une manière
de le mettre sur le chemin vers l'Égypte. Parce que l'Égypte attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Égypte attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu a choisi Joseph. Et la manière de voir que Dieu l'a choisi, il a fait son fils passer au travers d'un brisement. Au travers d'un brisement. Sa propre famille va l'haïr. Sa propre famille va l'envier. Sa propre famille va le vendre. Et voilà qu'après tout ça, la Bible nous dit, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et 2 chapitres plus tard, Genèse 39, verset 1, la Bible nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Quel niveau de brisement! Tu dormais et tu as eu un rêve. Tu dormais et tu as eu un deuxième rêve. Dieu te montre que tu vas être élevé. Et 2 chapitres plus tard, tu es un esclave qui a été acheté. Wow. Wow. Quelle dimension de brisement! Yeah. Tu as un songe que ta famille est en train de se prosterner devant toi. 2 chapitres plus tard, tu es acheté par quelqu'un. Imagine-toi comment que Joseph devait vivre. En chemin pour l'Égypte, qui prend 24 jours pour qu'il puisse se rendre là. Pendant les 24 jours sur la route, qu'est-ce qui devait passer par la tête de Joseph? I'm here because I had a dream. I'm here because God spoke to me. Je suis rendu là à cause que Dieu m'a révélé mon futur. Et c'est là qu'il y a une corrélation avec lorsque Dieu commence à te parler de qu'est-ce qui s'en vient. Un brisement est toujours proche de là. C'est-à-dire il va littéralement recevoir un songe, 2 songes. Et 2 chapitres plus tard, il est rendu un esclave. Il est en route vers l'Égypte sans comprendre que tu te rends en Égypte pour te faire vendre encore une fois. Oui. Quelqu'un dit I'm going somewhere. Ensuite, l'histoire continue en disant son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc littéralement, lorsqu'il va acheter Joseph, la Bible dit que le maître va être capable de voir que Dieu était avec lui. Verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel, regardez ceci, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Wow. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison ou soit au champ. Peuple de Dieu, regardez l'amour de Dieu. Même en plein dans son brisement, en plein dans son processus de brisement, en plein dans son cheminement de brisement, Dieu va quand même lui démontrer qu'il est béni. Ce qui est important parce que parfois, le brisement qu'on vit essaie de nous évangéliser à croire qu'on le vit parce qu'on est maudit. Ou est-ce qu'on vit quelque chose et dans notre tête, on le vit à cause que peut-être qu'on a été maudit. Peut-être que c'est le produit du fait qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Peut-être que c'est le produit du fait qu'il y a quelque chose dans mon sang, il y a un autel qui a été levé, peut-être que c'est... Mais littéralement ici, Dieu est en train de démontrer son amour. La Bible nous dit qu'à cause de Joseph, l'Éternel a béni la maison de Potiphar. Lorsque tu es appelé par Dieu, c'est en plein dans ton brisement que tu vas comprendre d'une manière ou d'une autre que la main de Dieu est sur toi. Ce n'est pas quand tu es dans la gloire que tu vois que la main de Dieu est sur toi. C'est lorsque tu es dans le creux de ton brisement. C'est à ce moment-là que tu comprends que Dieu va trouver une manière de te faire comprendre that His hand is still on you. Que quelqu'un dise la main de Dieu est encore sur moi. Dieu va bénir la maison de Potiphar à cause que son fils Joseph était dans la maison. Je déclare au nom de Jésus que ta maison est bénie à cause que tu es dans cette maison. Amen. Ton travail est béni à cause que tu es dans ce travail. Amen. Cette église est bénie à cause que tu es dans cette église. Amen. Genèse 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Regardez ceci. Or, Joseph
était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Je répète ceci. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Peuple de Dieu, regardez-moi ici. Ce n'est pas une coïncidence que c'est uniquement après que la faveur de Dieu s'est manifestée dans la vie de Joseph. C'est uniquement après que la Bible mentionne que la maison de Potiphar est bénie à cause de Joseph. Que tout à coup, on fait mention que Joseph était beau de taille et de figure. Parce que la faveur de Dieu amplifie la beauté des gens. Wow. La faveur de Dieu amplifie la beauté des gens. La grâce de Dieu amplifie la beauté des gens. La gloire de Dieu amplifie la beauté des gens. Et voilà que la femme de Potiphar va porter ses yeux sur Joseph et va lui dire, couche avec moi. Quand tu m'as vu, tu ne me trouvais pas beau. J'étais un esclave. Quand tu m'as vu, tu n'étais pas attiré par moi parce qu'on venait de me vendre à ton mari. Quand tu m'as rencontré, tu ne me trouvais pas beau. Mais seulement après que la faveur de Dieu a frappé la maison de ton mari, tout à coup tu me veux. Là tu sens que je suis nice. Maintenant, il faut comprendre ceci. Une des choses que le diable va faire lorsque tu es dans une saison de brisement, qui est techniquement et spirituellement une saison de qualification. Parce que chaque fois que Dieu t'amène dans une saison de brisement, c'est que Dieu essaie de te qualifier. Est-ce qu'on me suit? C'est que Dieu t'a appelé, mais il faut une qualification qui te fait passer au travers d'un brisement, qui te qualifie pour l'appel qu'il t'a donné. Est-ce qu'on me suit? Yes. So, littéralement, maintenant, chaque fois que tu es dans un brisement, le diable va tout faire pour que tu commettes l'erreur d'entrer dans ta chair. Une personne c'est vrai, deux personnes c'est vrai, mais c'est tué. C'est vraiment. Il va attendre patiemment que tu sois dans un creux dans ton brisement et va envoyer une opportunité en or pour exciter ta chair et te faire être victime de ta chair. Pour quelle raison? Pour que ta chair te disqualifie de la prochaine saison. Tu es dans une saison de brisement. Tu te fais corriger. Et ton ami t'appelle soudainement pour te dire, hey girl, je ne sais pas comment te dire, ça faisait longtemps que je pensais de ça par rapport à ta leader. Là. Et ça tombe que ta leader venait de te corriger. Yo, y'all are quiet. C'était juste il y a quelques jours que ta leader venait de t'amener à traiter certaines choses dans ta chair. Et tout à coup, ce soit l'appel de ton ami que ton ami te dit, mais ça faisait longtemps que j'avais ça dans le cœur, mais je ne vais pas te le dire, je ne sais pas comment te le dire. So, je voulais juste te le dire maintenant. C'est comme si que, tu sais, je trouve qu'elle est dure comme personne. Je ne trouve pas qu'elle est dure comme personne, girl. Et là, maintenant, tu as une opportunité en or de tomber dans ta chair. Mais l'église n'est pas sur le message. De tomber dans ta chair, parce qu'on ne veut pas être bleu à l'église. De tomber dans ta chair. Tu n'as jamais reçu un appel comme ça? Parce que it just seems that the circumstances all fall in place pour que juste au parfait moment, tu reçois un texto qui t'amène maintenant à possiblement tomber dans ta chair pour justifier ta chair. Je sais comment tu te sens, tes émotions. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un trap. Ah, c'est d'aller. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un trap. Ce n'est pas un hasard, c'est un trap. Ce n'est pas un coup de chance, c'est un trap. Le plan du diable est qu'au travers de cet appel que tu as reçu, ta chair te disqualifie de ta destinée. Pour que ta chair te disqualifie du prochain niveau, de la prochaine dimension. Que quelqu'un dise, voici pourquoi c'est arrivé. Cet appel est arrivé pour te dérouler. Ce post Instagram qui par magie est tombé dans ton Explorer, qui justifiait tes émotions, qui justifiait ta chair, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, le diable l'a envoyé comme objectif de te disqualifier de la prochaine saison. De la même manière que Dieu peut t'envoyer un post pour te parler, the devil can also work pour t'envoyer un post pour te disqualifier. Que quelqu'un dise, the devil is a liar. The devil is a liar.
Après ces choses, verset 7, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa, dites, il refusa. Il refusa. Les hommes, dites, il refusa. Il refusa. Non, les plus, non, quand même. On va le redire encore une fois, il refusa. Il refusa. Ouais, c'est important. Ah, ok, first of all, pause. Vous ne parlez pas grave comme ça. C'est un cas. C'est un cas. Ok, c'est. Arrêtez. Votre voix est plus aiguë que ça. Mais c'est chill. J'ai compris qu'est-ce que vous voulez faire. C'est correct. La Bible nous dit, Joseph refusa. Il y a des gars qui n'ont jamais entendu parler grave. Arrête, c'est pas vrai. Je ne parle pas comme ça. Je t'ai parlé hier. Arrête. Okay. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Messieurs, parce que tu es sa femme. C'est un principe biblique. Que lorsque c'est la femme de quelqu'un, tu te tiens loin de la femme de quelqu'un. Il y a une manière que tu approches une femme qui appartient à un homme. La Bible nous dit que Joseph a dit, tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, et regardez ceci, d'être avec elle. I'm about to preach that part. This is the issue right now. On a peur de faire du mal aux gens, ce qui nous empêche d'être radical. Tandis que Joseph, lui, ne va pas seulement refuser de coucher avec elle, il va même refuser d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste dire, I'm not even going to be close to you. Il va dire, je refuse d'être proche de toi. Ça, c'est être radical. Il n'a pas pensé aux émotions de ces femmes. Il va penser à sa destinée et il va être radical. Il n'a pas pensé à comment la personne va penser. Mais qu'est-ce que la personne va penser? C'est comment il sent que c'est du jour au lendemain, je me suis juste éloigné. Puis là, imagine, là, comment que on va se revoir à l'église, là, on va se voir, puis c'est pas si bizarre. Je ne sais pas comment le faire, quand même, on est dans la même équipe. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je pense que c'est mieux que peut-être que je garde quand même un petit contact. La Bible dit, Joseph va dire qu'il ne va pas juste pas coucher avec. Il va refuser d'être avec elle. Donc ma question ce matin, pourquoi tu n'as pas encore bloqué cette personne? I'm talking to you. Why did you block that person yet? C'est ça le problème avec cette génération. On n'est pas prêt à être radical. Quand ça vient à prendre des décisions, c'est là qu'on essaie de voir toutes sortes d'angles, toutes sortes de manières pour être en mesure de justifier le pourquoi que tu veux donner une option à ta chair de tomber dans le péché. Mais lorsque ça vient aux instructions de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu refuses de penser à la perspective des hommes. Tu cherches la perspective de Dieu. Si Dieu m'a dit de quitter, je quitte. Si Dieu m'a dit de bloquer, je bloque. Si tu m'as dit de dire bye bye, je dis bye bye. Stop playing with the instructions of God. Lorsque Dieu te parle, c'est oui et amen. Amen quelqu'un. C'est chill. Je suis bon. I don't need no help today. That's the issue avec l'église d'aujourd'hui. On se cache derrière la musique. Guys, y'all are playing super good, don't get it twisted. Mais on se cache dans le fait qu'il y a la musique, on se cache dans le fait qu'il y a des lumières. Quand que Jean était dans le désert, there was no help that was there. There was the voice of God. Et la voix était nécessaire pour amener conviction. So I hope you're hearing my voice this morning. Dieu est en train de te dire, c'est le temps de bloquer la personne. Tu sais que c'est là que la personne va train au gym. Arrête de faire ton smart. Arrête de faire ta smart. Tu sais comment ta chair aurait même un désir. C'est pour ça qu'à chaque jour, tu changes d'heure pour voir si tu vas tomber sur la personne. Oh, I see you. C'est là que tu essaies de voir, peut-être que c'est dans cette heure-là qu'il va aller. Tu changes à chaque jour pour voir la possibilité que tu vas revoir ton ex. The devil is a liar. C'est le temps que quelqu'un soit radical. Amen quelqu'un.
Lorsque tu t'en vas à quelque part, tu es radical. Lorsque Dieu t'appelle à quelque part, tu es radical. Lorsque tu as une destinée, Dieu t'amène à être radical. Amène quelqu'un. Donc Joseph va dire, he's going to say, yo, c'est parce que I'm not even going to go in the room with you. I don't want to be close to you. Parce que des fois c'est comme, non mais tu sais, je suis quand même poli. Politesse de what? Est-ce que le diable est poli avec toi quand il veut faire tomber? Est-ce que le diable est poli avec toi quand il envoie un agent pour t'amener à tomber? Why are you trying to be gentle with him? That's it. Ce qui nous manque des Joseph dans ce temps. Des gens qui sont radicaux. Qui disent, I don't care, because I'm going somewhere. Parce que la main de Dieu est sur moi. Je ne peux pas me permettre d'agir n'importe comment. La main de Dieu qui est sur toi te rend redevable. Tu penses que Dieu peut te choisir et tu fais qu'est-ce que tu veux? I wish I could. I wish I had the freedom. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne peux pas te permettre de suivre tes émotions. Oui, tu peux avoir des émotions, mais tu ne peux pas les suivre. C'est-à-dire, oui, tu peux être humain, mais tu ne laisses pas ton humanité t'amener à aller contre la volonté de Dieu. I wish I would. I wish I could come. Et dire, Seigneur, ça ne me tente pas aujourd'hui. Oh, Seigneur, ça ne me tente pas. I don't feel like it dans cette saison d'être obéissant. How dare you call yourself a man of God? Call yourself a woman of God. Et que lorsque Dieu te parle, ta réponse est oui, mais peut-être plus tard. The devil is a liar. Il faut qu'il y ait une génération qui s'élève, qui seront radicales, pas demain, aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Joseph va dire, it's not that I'm not only going, I'm not going to sleep with you alone. I'm not even going to be close. Why? Because Joseph est la preuve de qu'est-ce que je vais vous dire. Joseph comprenait tout ce qu'il avait à perdre en étant désobéissant à Dieu. Voilà pourquoi il a nommé avant tout ce qu'il a. On m'a donné la liberté ici. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Il a nommé tout ce qu'il a à cause de la faveur sur sa vie. Et il va dire, à cause de ça, je ne peux pas me permettre. I can't allow myself. Il y a trop à perdre. Il y a du monde présentement, le problème c'est que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as à perdre en étant charnel. You don't understand qu'est-ce que tu as à perdre avec le fait que tu décides de suivre ta volonté. Ils ne comprennent pas c'est quoi que tu as à perdre le fait que tu décides de suivre ton plan à toi. Joseph comprenait que si je ose suivre ma chair, I'm going to lose way too much. La Bible nous dit, quoi qu'elle parla tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il est entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Yes, parce que le diable est stratégique. He's going to try to attack you when you're alone. I'll say that again. That's why quand tu es dans un brisement, mesdames et messieurs, lorsque tu es dans un brisement, assure-toi d'être bien entouré. Quand tu sens que Dieu est en train de permettre une saison qui vient travailler ta personne, assure-toi d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Parce que c'est lorsque tu es seul que le diable voit une opportunité pour envoyer maintenant quelque chose de plus grave. La Bible dit que lorsqu'il était seul dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne une nouvelle dimension de discipline, de force et de grâce pour fuir les pièges du diable dans cette saison. Amen, quelqu'un. You need the grace of God. You need the discipline of the Holy Spirit. You need the conviction of the Holy Ghost to allow you that when there's a trap, you don't play with the trap, you run away from the trap. Amen, quelqu'un. Il y a des gens, non, le problème avec toi, c'est pas que tu ne vois pas le trap. Parce que tu le vois, mais tu joues avec. Tu vois le trap, but you play with it. Parce que tu penses que dans cette saison, tu es plus fort que la dernière saison. You play with it parce que dans cette saison, tu as plus prié. Donc, à cause que tu as plus prié, tu penses que maintenant, tu es plus adéquat, tu es capable de handle l'affaire. La chair reste la chair, les amis. Donc, littéralement, what happened is that la Bible dit qu'elle va prendre son vêtement. Et lui, sa réaction, c'est prendre mon vêtement, tu ne prends pas moi.
comme c'est mieux que je perde mon vêtement, que je perde ma destinée. La Bible nous dit qu'il va s'enfuir. Regardez la suite. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, menteuse. Yeah. Parce qu'il y a plein de mensonges qui veulent venir quand tu es en train de vivre un mouvement. Pour amener à re-questionner ta personne. Pour amener à re-questionner tes motifs. C'est comme si que l'objectif, c'est que les gens commencent à questionner. Et là, à cause de leur questionnement, I'm preaching good today. À cause de leur questionnement, maintenant, tu es en train de te questionner. Est-ce que peut-être, did I do something wrong? How? Is it possible? Me semble que je me sens enfui. Et là, le mensonge maintenant est en train de se répandre partout pour amener à ce que tout le monde commence à questionner ta personne. Tandis que c'est toi qui as fait la bonne chose. La Bible nous dit, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'est enfui dehors. You see how she took a part of the truth? Et c'est comme ça que ça commence à passer. They're going to try to destroy your character avec le 1/3 de la vérité. Elle a pris une partie de la vérité. C'est vrai qu'elle a laissé son vêtement. C'est vrai qu'il s'enfuit dehors. Mais ce n'est pas à cause que tu as crié. C'est à cause que son appel a crié. Ça crie dans ses oreilles. Elle dit, et qu'est-ce que tu fais ici? Le seul problème maintenant avec cette génération, c'est que lorsque cette voix-là crie dans tes oreilles, tu pèses sur mute. Lorsque tu entends ton appel qui crie, lorsque tu entends ta destinée qui cogne à ta porte, au lieu de réagir, tu décides de rester là. Elle a pris une partie de la vérité pour manipuler cette situation. Et la Bible dit dans verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. C'est drôle, hein? Là tu l'appelles ton esclave. Tantôt tu l'as couché avec. La Bible nous dit, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Une des manières de Dieu, que tu sais que tu es dans une saison de prison. Une des manières que tu sais que Dieu est en train de réellement travailler ta personne. Watch this. C'est que lorsque tu prends la bonne décision, tu te retrouves quand même à te faire réprimander. People don't want that gospel, man. Even when you take the right decision, même lorsque tu fais la bonne chose, à cause ça a été mal interprété, Dieu, somehow, permet qu'il y ait un malentendu qui amène maintenant à ce que tu sois reprimandé encore. Et maintenant, tu te retrouves à être corrigé davantage et envoyé en prison. Imaginez-vous le combat à l'intérieur de Joseph. Joseph, qui reçoit un songe, reçoit un deuxième songe. Sa famille l'envie, il décide de le vendre. Après ça, il fait 24 jours en train de se rendre en Égypte. 772 kilomètres pour se rendre. Il arrive en Égypte, il se fait acheter par un maître. Après ça, tu catches un break parce que le maître trouve faveur, te donne faveur. Il voit que tu es appelé par Dieu, que la main de Dieu est sur toi. Donc, il t'emploie. La Bible nous dit qu'il va l'employer. On me suit. Après ça, la femme veut coucher avec toi, tu dis non. Tu restes loin d'elle. Yet again, du jour au lendemain, you get blindsided. On dit un mensonge sur toi. Il se retrouve dans la prison. Can you imagine qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Il faut lire la Bible, on ne pense pas que la personne doit vivre la chose. Can you imagine comment il devait se sentir? Can you imagine comment que le brisement, sa personne qui devait être en train d'être travaillée? C'est que Dieu t'a parlé de ton appel, mais là tu te retrouves dans une prison.
Regardez ce que la Bible va nous dire juste après que Joseph fut mis en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. En étant esclave, il a trouvé faveur aux yeux de Potiphar. Et maintenant, en étant prisonnier, il trouve quand même faveur, mais maintenant aux yeux du chef de la prison. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, mesdames et messieurs, lorsque la main de Dieu est sur toi, mesdames et messieurs, il n'y a pas de contexte ni de personnes qui peuvent changer ça. Lorsque Dieu met sa main sur toi, la main de Dieu est sur toi et reste sur toi. Et regardons la suite maintenant. La Bible nous dit, Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Les chefs des gardes placent ces deux personnes-là sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Here we go again. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échantillon. Now, j'ai lu le passage. I want to let you know one thing. You missed it all. Okay, let me help you. Voici ce que j'ai compris avec ce passage-là. It's crazy, c'est incroyable de voir qu'au plein milieu de son brisement, Joseph a continué à servir. Joseph avait le don d'interprétation des rêves. Il y a du monde qu'à cause de ton brisement, tu te fermes au ministère. À cause de qu'est-ce que tu vis, tu arrêtes de servir Dieu. À cause de la peine que tu es en train de vivre, tu dis, je ne vais plus servir. Joseph est dans une prison maintenant à cause qu'il a été injustement accusé. Et en plein dans la prison, il savait que le don que Dieu lui a donné n'était pas pour lui, mais pour servir les autres. Voilà qu'en plein dans son brisement, il va continuer à servir. Il va voir qu'il y a du monde qui était triste. Il va être là, il va dire, what's going on? Et il va utiliser son don que Dieu lui a donné pour servir ces 2 hommes-là. Joseph n'a pas arrêté de servir. Après avoir expliqué le songe, la Bible nous dit que Joseph va dire dans Genèse 40, verset 14. Mais souviens-toi de moi. Là, il parle à celui à qui il vient donner la révélation. Il va dire, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Pause. Il vient d'interpréter le rêve. Ça dit après 3 jours. Tu sais comment c'est grave que tu t'attends que Alice dans 3 jours achète bien. Il va parler pour moi, lui. J'ai tellement bien servi qu'il va parler pour moi. La Bible nous dit que 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Et je sais que c'est tough pour cette génération parce qu'un brisement, on veut que ça dure 5 jours max. Un brisement, on veut que ça dure 6 jours et demi max. C'est comme si que notre désir, c'est que ça soit le plus rapidement possible. La Bible nous dit qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole, celui que Joseph a expliqué le rêve.
Le chef des Égyptiens prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon, verset 14, fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Joseph répondit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voici le fruit du brisement. Less of me, more of him. Voici pourquoi ça arrive. Une des choses que le brisement fait, c'est nous amener à nous effacer afin que Christ soit vu en nous. Joseph va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc, le brisement qu'il a passé a amené Joseph à se rendre dans un état où est-ce qu'il est effacé afin que Dieu soit vu au travers de lui. This is the reason behind you being broken. Et Genèse 41, verset 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Voici pourquoi que ça arrive. Afin que la chair de Joseph soit tellement brisée que l'esprit de Dieu soit vu de tous. Imaginez-vous des païens qui sont capables de voir que c'est l'esprit de qui? De Dieu. La Bible nous dit dans le verset 39 à 44, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Amen, quelqu'un. Et lui mit un collier d'or au cou. Amen, quelqu'un. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Peuple de Dieu, voici pourquoi c'est arrivé. Voici pourquoi Joseph a dû passer au travers de ce brisement. Parce que sans le brisement, Joseph n'aurait pas pu passer de Canaan à l'Égypte. Sans le brisement, Joseph n'aurait pas pu passer d'esclave à gouverneur. Sans le brisement, Joseph n'aurait pas pu passer de prisonnier à premier ministre. Sans le brisement, Joseph n'aurait pas pu passer de la prison au palais. Le brisement fait partie de l'équation de la révélation des fils de Dieu. On ne peut pas penser être des vaisseaux entre les mains de Dieu sans qu'on passe au travers de ce que Christ a passé. Le brisement. Voilà pourquoi que cette situation est arrivée. Voilà pourquoi que cette circonstance s'est passée. Voilà pourquoi que tu as vécu ce que tu as vécu. Voilà pourquoi que tu vas vivre certaines choses. Voilà pourquoi que tu es en train de vivre ce que tu vis présentement. Dieu est en train d'utiliser cette circonstance, cette situation, cette injustice, ce problème pour te qualifier pour la prochaine saison. That means what? Sans ça, il ne peut pas te choisir. Sans ça, il ne peut pas te qualifier. Qu'il doit permettre qu'un brisement prenne place afin que tu puisses te qualifier pour lorsque Dieu t'appelle à être.
Une des choses que je remarque avec cette génération, on fuit le brisement. On fuit tout contexte avec le brisement. C'est comme si on peut éviter le brisement, on va l'éviter. Voilà pourquoi que tu as laissé tomber cette clique d'amis-là. Parce que cette clique d'amis-là te remettait à la face tous les aspects de ta personne qui n'étaient pas travaillés. Voilà pourquoi que you wanted to change jobs. Parce que cette job amenait ton caractère à travailler. Il faut comprendre quelque chose. Il n'y a rien de pire que de court-circuiter son appel et sa destinée. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas passer au travers d'un processus qui est obligatoire. Le processus n'est pas optionnel, les amis. Le processus est obligatoire. C'est important de comprendre ici que Joseph n'avait pas le choix. He had to go through it. He had to go through the process. Maintenant, voici un dernier verset que je vais lire pour vous. Genèse 41, verset 46. Play something, Marco. La Bible nous dit que Joseph était âgé de 30 ans. Vous avez oublié le premier verset qu'on a lu? Joseph avait quel âge? 17 ans. Joseph avait 17 ans lorsque Dieu lui a donné une parole. Joseph a 30 ans lorsque la parole s'accomplit. Une des choses que je veux amener un terme à dans le monde de l'esprit, c'est le mensonge du diable qui t'amène à croire que tu es en retard. Une des choses que je remarque avec cette génération, on ne comprend pas à quel point on est censé entrer en partenariat avec le temps de Dieu et non pas avec le temps des hommes. Joseph reçoit la parole à 17 ans. Les deux songes à 17 ans. Et c'est seulement à 30 ans qu'il va vivre le songe qu'il a reçu. Combien de personnes auraient abandonné juste après que tu as été vendu? Combien de personnes auraient abandonné juste après qu'on a menti sur toi? Tu as dit non, là je ne le prends pas. C'est too much. Combien de personnes seraient enfuies de leur appel à cause que tu es rendu en prison maintenant? C'est ce que j'ai remarqué présentement avec cette génération. We run away from the context that is supposed to bring us to be broken. On oublie que c'est ça qui est le prérequis pour que Dieu nous utilise. On ne peut pas être utilisé par Dieu si on n'est pas brisé, peuple de Dieu. 13 ans de processus de brisement pour travailler la personne de Joseph afin qu'il puisse réellement entrer dans son appel et dans sa destinée. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est en train de t'appeler à accepter le fait que tu dois passer au travers du brisement. You have to go through it. Si tu veux faire partie de ceux et celles que Dieu va pouvoir envoyer dans un temps comme celui-ci, tu dois passer au travers de ce qu'on appelle en anglais some hardship. We don't like that. We run away from it. Pour nous, on veut trouver une manière de s'enfuir des contextes qui sont durs, qui nous amènent à être travaillés. Dès qu'on voit quelque chose qui est dur, on pense que c'est une attaque. Non. Parfois, c'est ça même que Dieu utilise pour te travailler, pour que tu deviennes qui tu es appelé à être. Dans cette saison, il y a quelqu'un qui doit accepter le fait que Dieu l'appelle à passer au travers d'un brisement. Dans cette série, The Rise of the Broken Vessels, le Seigneur m'a dit d'adresser tout sujet qui sont importants pour que notre personne soit brisée, afin que Christ puisse vivre au travers de nous. La Bible nous dit il faut qu'il croisse et qu'on diminue. Cette série va amener à ce que Christ peut croître en nous et que nous, on puisse diminuer.
qui prenne la place et que nous, on puisse diminuer. Il y a des gens, avant que tu cherches à ce que Dieu puisse répondre à ta prière, cherche à ce que Christ puisse être en toi. Il y a du monde, tu as reçu le Seigneur, mais Christ n'est pas en toi. Quand on te voit, on n'est pas capable de voir Christ, sa personne, son caractère, son cœur. Dans cette saison, Dieu appelle ses enfants à accepter le brisement afin qu'ils puissent être des agents pour lui. Voici qu'est-ce qui va se passer. Cette série va faire grandir cette église. Parce qu'il y a un mensonge qui est là, que des messages durs comme ça repoussent les gens. Cette série va nous prouver que la vérité est ce qui est capable d'amener des âmes à Christ. In this series, we're going to address everything. L'orgueil, l'assurance, la rébellion, la jalousie, l'esprit de Jézabel, l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation. We're going to have to address all these things. On va laisser Dieu faire des chirurgies ouvertes, qu'il adresse qu'est-ce qui peut être caché en nous, afin qu'il soit libre de bouger au travers de nous. So, ce matin, what I expect from you, and what I know that God expects from you today, c'est que tu acceptes que dans cette saison, il va te travailler. Non, mais c'est l'été, c'est pas le temps, c'est pas comme si d'habitude c'est plus en hiver que je suis down d'être travaillé. Yeah, right, tu vas au gym depuis que l'été a commencé. Tu es capable de travailler dans le monde de l'esprit également. In this season, the Lord wants to work in us, not with us, in us. Il faut qu'il y ait un peuple qui a encore comme désir de ressembler à Christ. Last good time, I'm going to give you a couple of minutes to speak to your God and to accept this season. C'est bon que Dieu veut t'entendre lui dire évidemment que tu acceptes ce travail-là qu'il veut faire en toi. Lève dans la Marco, s'il te plaît. Yeah. This is your moment now to. Il faut que tu acceptes que Dieu va travailler.